moi salue tout le monde qui est sur Chanel là et moi remercie tout le monde qui est abonné ensemble avec Chanel Aslenon Histoire. Avant nous passer dans le 6e gouvernement qui c'est gouvernement éphémère, m'attend nous tous pour venir encourager mes beaux ce jour à travail la faire. Si vous aimez travail là, pas oublier quitter un commentaire en bas chaque vidéo. Si vous sentez travail là bien et le bon, tant pis, partagez, pas oublier partager. Par rapport à la difficulté économique, plus manifestation populaire, Magloire vient pas qu'à le pouvoir. Même coéquipier lui, Mandel pour l'aller. Ali Basket, Henri Pépignan, Philippe Dominique. Monsieur dit Magloire, Jean Bagala est là, donc résilié. Et c'est comme ça, 13 décembre 1956, Magloire quitte le pays et là en exil aux États-Unis. Après Magloire, le pays a tombé dans 4 bombes politiques. À tel point, dans 9 mois, 5 gouvernements provisoires passent sur le pouvoir. Nemou Pierre-Louis fait environ 2 mois. Opposition levée d'elle. Parce que dit Nemou Pierre-Louis a fait élection en faveur avec Clément Jumel. Alors Clément Jumel là c'était ministre finance dans le gouvernement Magloire. Mais l'opposition a demandé pour arrêter Clément Jumel. Parce que dit Clément Jumel a détourné l'argent pays. Peut-être Nemou Pierre-Louis pas voulu arrêter Clément Jumel. L'opposition levée campé. Il a demandé faut que Nemou aller. Et Nemou pas de choix. 7 février 1957, il quitte le pouvoir. De 13 décembre à 7 février, qui donc Nemou a fait 2 mois sur le pouvoir. Il a remplacé Nemou par Franck Sylvain. Franck Sylvain, c'est avocat. Lui-même, tout était juge pendant le gouvernement Magloire. Magloire a été révoqué. C'est lui-même parlement choisi comme président. Franck Sylvain, lui-même, tout le pape fait 2 mois. Opposition a demandé pour le démissionner. Raison que fait au mandat pour le démissionner. Il a dit que Franck Sylvain a fait élection dans l'intérêt François Duvalier. Malheureusement pour Franck Sylvain, l'opposition a joué un argument pour justifier qu'elle a fait élection pour Duvalier. Parce que y a une bombe qui éclaté dans le caille Nanto. Là, on a une enquête que jeune caille ça, c'est pour un partisan Duvalier. Monsieur le Thémistocle Fuentes. Quant à qui c'est général en chef la meilleure. Il dit oui, effectivement, c'est tout le temps Thémistocle Fuentes n'a parlé, vient côté Franck Sylvain. Il dit dans la veille, bombe n'a éclaté. Thémistocle Fuentes n'a parlé. La bombe n'a éclaté, l'armée a dépêché soldats dans la zone. Pendant que les soldats ont analysé les armes dedans, une bombe qui a explosé. Tous les soldats ont mouru. Ils ont entendu l'armée a fâché. Et l'opposition bon côté pas. Ils ont demandé pour arrêter Franck Sylvain. Ils ont demandé pour arrêter tout l'autre complice, y compris Duvalier. Et c'est comme ça l'armée a arrêté Franck Sylvain. Et puis ils ont mis dans la résidence surveillée. 13 avril 1957, Franck Sylvain quitte le pouvoir. Mais bon bagay Franck Sylvain, quand en fait, nous notons, dans la loi électorale qui était élaborée, il était une femme droit pour voter. Quant à Duvalier, avec tout l'autre monde qui est impliqué dans le complot, il a lancé mandat derrière. Quand il y a Léon Cantave qui est général en chef de l'armée, il a demandé l'opposition pour former un gouvernement entre eux. L'opposition a accepté. Dans ça, Daniel Fiolet a invité candidat pour poste président pour venir former le gouvernement. Comme Daniel Fiolet connaît, Clément Jumel a un mandat d'elle et Duvalier tout un mandat d'elle. Il connaît deux messieurs ça va pas venir. Ça veut dire Daniel avec des joies mettez dans tête c'est eux même qui après former le gouvernement parce que l'autre des candidats ont un mandat d'elle. Clément Jumel bon côté pas il pas prendre chance. Ça veut dire Clément Jumel pas venir. Duvalier lui-même il prend courage à demain, il dit il pas prêt dehors. Duvalier venir quand même. C'est qu'on l'autre candidat qui est là tout monsieur Poteno Bonaventure. En tout il y a 4 candidats qui réunissent pour former le gouvernement. Et finalement, monsieur a construit le gouvernement. Il y a un gouvernement ça a porté non, gouvernement collégial ou bien collège gouvernement, poste ministériel, il a partagé l'entre eux. Daniel Fiolet avec lui des joies. Il prend un gros morceau. Des joies lui-même, il prend 3 ministères. C'est agriculture, justice, éducation. Daniel Fiolet, il a 4 ministères. Intérieur et défense nationale, commerce et économie, travail et santé publique. Duvalier lui-même, il a 3 travaux publics, affaires étrangères et résidence. Ministère ça là seulement pour signer un papier. Second l'autre candidat qui est là, c'est Démétrius Bonaventure. Lui-même, il n'est pas trop populaire. Comme il était là, il a un ministère, qui c'est ministère finance. Mais Duvalier lui-même, il n'est pas d'accord avec 3 ministères au Balia. Duvalier juge 3 ministères au Balia, c'est 3 ministères qui ont trop grande importance. Donc ça, Duvalier demandé pour Bali poste commissaire gouvernement. Daniel Fiolet avec lui des joies, pas d'accord.
Yo dit Duvalier déjà un problème avec la justice. Yo pas capable Duvalier poste commissaire gouvernement parce que Duvalier grand mandat d'elle. Et comme yo pas d'accord pour bailler Duvalier poste commissaire gouvernement, Duvalier mandé ministre pour démissionner. Et tout ministre Duvalier effectivement démissionné. Le ministre Duvalier a démissionné. Daniel Fiolet avec lui des joies, yo partagé poste ministériel Duvalier entre yo. Duvalier fâché net. Duvalier dit si yo pense au ka fond gouvernement sans lui, yo trompé. Duvalier dit yo pas ka fond gouvernement sans lui. Effectivement, Duvalier pas mettre griffe l'idée. 18 mai, pendant mon gouvernement a assisté messe non cathédrale. Partisans Duvalier ont envahi un camp. Yo massacré moun. Les l'armée arrivé, il était trop tard dégagant en fait. Ça va c'est 18 mai. Dans 2019 mai, bon l'autre bagarre encore passé. Ça a passé au niveau Saint-Marc. Mon gouvernement a décidé d'aller Saint-Marc. Mais là où il vient d'entrer Saint-Marc, que joint entrée à bloquer. Général en chef l'armée, Léon Cantave, t'es accompagné. Mon gouvernement dit faut que tu entres Saint-Marc. Léon Cantave dit pour ça, là, il ne peut pas rentrer. Comme mon gouvernement fait pression pour Léon Cantave entrer, Léon Cantave type yo. Et puis il vient de l'entrer Port-au-Prince. Il quitte mon gouvernement au campé devant entrer Saint-Marc. Gouvernement tellement fâché. Rivé Port-au-Prince, il prend décision. Il a révoqué Cantave. Il a remplacé Cantave par Pierre Armand. Cantave dit lui-même, pas grand monde qui a révoqué. Qu'on y a l'armée à diviser. Bon groupe qui a jeune Pierre Armand. Un groupe resté fidèle avec Cantave. Et c'est comme ça, 25 mai, bataille déclenchée Port-au-Prince. Un avion qui passe sous tête caserne de Saline qui l'a traque. Il dit Cantave il a 30 minutes pour le déposer les armes. Bataille marée. L'armée a bataille. Soldats Léon Cantave arrivé fusillé, mais c'est capturé sur caserne. Soldats de Port-au-Prince tête en bas. Pendant l'armée a bataille, partisans candidats au même prix, il y a bataille entre eux. Partisans Daniel Fiolet allé pour bouler Caille Duvalier. Partisans Duvalier riposté, bataille marée. Les partisans Duvalier regardez où le pays a tombé dans une guerre civile. Et ça a débouché sur une occupation étrangère. D'un côté, les partisans Duvalier voulaient dire Daniel Fiolet, ils reconnaissent lui comme président. Et Daniel Fiolet a accepté. Et comme Daniel Fiolet a accepté, Duvalier dépêché en délégation côté Cantave pour dire Cantave vont commando à chercher Daniel. Effectivement, Cantave voulait chercher Daniel, la caille. J'étais habité Kafoufeuille. Daniel vini et puis il remet les pouvoirs. 25 mai 1957. De 3 avril à 25 mai, le gouvernement collégial a fait environ un mois et demi. On y a Daniel président. C'est toujours le même objectif là. Daniel Fiolet président. Dans l'idée pour faire élection. Malheureusement, Daniel Fiolet a passé seulement 19 jours au pouvoir. Il y a un homme qui était plus populaire en Haïti, Daniel Fiolet. Eh bien, c'est lui-même qui fait moins de temps au pouvoir. Qui ça a reproché Daniel? L'armée a dit Daniel prend confiance des soldats. Il n'a pas respecté la hiérarchie militaire, il fait transfert dans l'armée à Jean Levelé. Effectivement, Daniel a confiance des soldats. Parce que pour arrêter Daniel, monsieur était obligé pour une précaution. C'est un jour dimanche. D'habitude, il a passé un seul film. Jour ça, il a passé 2 films. Il a passé 2 films en façon pour les soldats qui arrêté à regarder film. Parce que dans l'époque, là, on peut pas la télévision, le cinéma a fait paraître. Donc, le film, c'était opposé. Les soldats arrêté à regarder film. Pendant que les soldats regardent film, ils ont clété déposable. En façon, si bagarre est arrivé dans un soldat, ils n'ont pas qu'à faire action. Là, ils ont clété déposable. Daniel était en conseil ministre. C'est comme ça en délégation paraît. Arrêté Daniel sous ordre général Antonio Kebro. Pas bien, le Daniel prend pouvoir. C'est lui-même qui voulait chercher Antonio Kebro. Antonio Kebro, c'était général dans le département Sud. Daniel voulait chercher Antonio Kebro. Il nommé le général en chef l'armée. Eh bien, c'est Kebro, ça, après 19 jours, qui a arrêté Daniel. Il a arrêté Daniel, il a mené une minoterie. 2 minoteries. Il a transporté le Mont Saint-Nicolas. Et 2 Mont Saint-Nicolas, il a embarqué pour les États-Unis. Ça a passé 14 juin 1957. On y a l'armée à prendre pouvoir. Ils ont formé un jet militaire qui était grand 3 membres. Antonio Kebro, Émile Zamor et Adrien Vaville. Objectif là pas changé. Gouvernement provisoire pour faire élection et ensuite mettre ton président dans tête pays. Et c'est comme ça l'armée, sous l'obédience Antonio Kebro, organiser l'élection. Les principaux candidats c'était Duvalier et Louis Desjoie. Daniel Fiolet en exil et Clément Gimel qui a mandat d'elle. En plus, il a annoncé le retire dans la course électorale. Donc, il y a 2 candidats. C'est Duvalier et Louis Desjoie. Louis Desjoie, c'était président Chambre Commerce et Industrie d'Haïti. C'est lui qui représente le secteur privé. Mais Duvalier lui-même, il était en confiance l'armée, confiance Antonio Kebro. Et c'est comme ça l'armée a organisé l'élection. 22 septembre 1957,
Duvalier président. Et 22 octobre, il prêtait serment. Si vous sentez le travail bien et le bon, tant pis. Partagez, pas oublier, partagez. Merci.